Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois d'avril. J'en profite pour vous dire qu'il y a un code promo valable jusqu'à dimanche, c'est SUN15. Je vous mets les informations en barre de description. On va aller découvrir quel signe astro veut parler. Vous le savez dans le titre, moi pas encore. Alors, Taureau, à votre tour pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a de beau en énergie principale, chers amis? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, connexion d'âme, voilà. On démarre bien, on démarre fort. L'énergie principale qui vous accompagne aussi ce mois-ci, on vous parle de l'agitateur, la croix cosmique. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit. Capricorne, votre cousin de signe de terre est en dos de deck. Alors déjà, il y a des fondations qui tremblent un petit peu. L'agitateur, la croix cosmique, c'est en règle générale une réorganisation de l'univers. Voilà, un moment à passer. Alors, ça ne définit pas non plus votre mois, mais regardez ce qui tombe tout de suite, la guérison du chaos. Guérir du chaos. Alors, il y a eu des tremblements, des agitations. Je pense qu'il y a eu une réorganisation au niveau des liens d'âme. On vous parle de confiance, c'est ce qui va vous aider. Regardez derrière, on a la paix intérieure. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'on a? L'immobilisme, ok. Ici, la liberté et la simplicité, d'accord. Et en synthèse, le focus. Très bien. Alors, en dos de deck, purification. Alors, il y a des choses qui sont en train... Là, je ne serais pas étonnée, par exemple, qu'on ait la tour ou l'arcane sans nom, peut-être le jugement. La confiance, on aurait le soleil. Ici, on aurait la papesse, l'ermite, le pendu. Voilà, pour les lames majeures, hein, c'est des tendances, on va dire. Ce sont des tendances. Ici, on aurait l'empereur, le chariot. Ici, on aurait roue de fortune. On pourrait avoir le chariot aussi. On pourrait avoir les amoureux avec la sensation, voilà, de faire des choix alignés, hein, de ne plus subir. Et j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui que dans votre état d'esprit, ça commence à être plutôt clair. Voilà, il y a des réajustements et vous n'allez pas rester spectateur. Pour moi, vous allez être acteur, hein, de votre propre libération, liberté, hein. Purification, c'est aussi le fait de faire le tri. Et Uranus va quitter votre signe après une installation de quasiment 7 ans. Donc, il va s'installer dans le signe des Gémeaux. C'est pas que ce sera plus votre problème, mais que Uranus, il a déjà fait trembler les fondations. Moi, je me souviens en 2021, d'ailleurs, ça avait été très marquant. Il y avait des scandales alimentaires et ça correspondait, tous les astrologues le disaient, et le pape de l'astrologie, c'est Roland Legrand, et il en parlait en disant, voilà, c'est du Uranus en taureau. Maintenant, vous, il n'y a pas de scandale ce mois-ci, au mois d'avril 2025. Il y a plutôt le fait d'être challengé sur la confiance. C'est-à-dire que quand ça bouscule comme ça, on se dit, bah mince, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est que Saturne et Neptune, pardon, vont, eux, passer dans le signe du Bélier. C'est en train d'arriver. On a des rétrogrades. On a Vénus qui rétrograde en Poisson à partir de demain, le 27 mars. Et puis, on a Mercure qui rétrograde. Donc là, il y a vraiment une invitation à revenir sur certaines relations. Je pense qu'il y a des clés aussi qui émergent, qui ressurgissent, de relations qui n'ont pas été forcément guéries, où la finalisation de la guérison était plutôt altérée par un jugement, par l'illusion, parce que Saturne et Neptune en Poisson, ça floutifie un petit peu, hein, voilà, on ne sait pas à quel sein se vouer parce que tout paraît bien ou tout paraît, comment dire, un petit peu chimérique, bizarre, et on se dit: «Voilà, moi, il va falloir que j'avance dans le noir». Là, pour le coup, ça vous fait travailler la confiance. L'immobilisme, alors c'est plutôt stand still. Moi, je dirais: reste tranquille, reste, voilà, observe.
c'est une énergie féminine d'observation avant libération, avant purification. C'est-à-dire, ce qui est supposé rester va rester, ou va revenir. Ce qui est supposé partir va partir. Le nœud nord en poisson, le nœud sud en vierge travaille aussi, ça impacte un petit peu, les signes. Par exemple, nœud sud en vierge, ça va impacter Capricorne et Taureau puisque vous êtes signe de terre. On va compléter avec le tarot. On va prendre des informations, complémentaires. On a un 10 d'épée. Alors on se remet, voilà, roue de fortune. Waouh, 2-10. OK, fin d'un cycle, début d'un nouveau. La guérison, elle vient du fait que alors le 10 d'épée en général, c'est une trahison. Le 10 d'épée, comme son illustration l'indique, on a eu des épées dans le dos, hein. On a eu enfin dans le dos, dans le ventre, peu importe, le résultat est le même, on est à terre. Voilà, donc là, vous vous relevez. Je pense qu'il y a eu un long cycle et ça correspond en plus aux datations, 2011 pour, Neptune-Saturne, hein. Donc il y a un cycle qui se clôture. Pour moi, vous êtes en train de vous relever. En fait, c'est un peu l'adage: «Ce qui nous tue pas nous rend plus forts». Mais par contre, on s'en serait bien passé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, en plus, je vous l'avais dit pour celles et ceux qui me suivent depuis, que j'ai ouvert ma chaîne en 2019, je vous avais dit les taureaux, hein, vous vous souvenez, hein, vous me mettrez en commentaire d'ailleurs, likez, commentez, ça aide la chaîne. Voilà, petit calage, des familles et ce 10 d'épée, c'est vraiment une renaissance. Alors par contre, attention, le mental pourrait interférer parce que lui, il a besoin de digérer. En fait, quand on guérit d'une relation toxique, par exemple, ou d'une situation, qui a été, je ne vais pas dire traumatique, mais où on s'est planté total, en fait, où on a été planté. En fait, le cerveau, lui, entre-temps, il a ce mécanisme de défense. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas l'événement en tant que tel, c'est les conséquences de l'événement qu'on doit gérer. 6 de denier, OK. Ah, intéressant. Le message, il est très intéressant. Je vous explique ça dans 2 secondes. Je termine. 5 de denier, voilà. Vous nettoyez le soleil. OK, donc le soleil, quoi. D'accord? Vous avez double soleil, double dose de vitamine D, de vitalité, d'éclaircissement. En fait, le contexte, c'est voilà, il y a vraiment avec l'as de bâton, je sais où je dois agir. Maintenant, là où je, reste immobile et j'observe, c'est dans la réciprocité. Vous donnez, vous recevez. Comme on dit, quand vous donnez, celui qui prend, il tombe amoureux, pas de vous, mais de ce que vous donnez. Il tombe amoureux de la main qui donne, OK? Vous lui retirez, c'est comme retirer une sucette à un bébé, enfin une totote à un bébé, le bébé va crier. Mais quand vous tenez bon et stand still, c'est un peu, reste tranquille, tiens bon, c'est un peu le conseil que je vous donnerais. Hem, c'est en fait, ne réfléchis pas. Là, il y avait du 4 d'épée, c'est-à-dire repose-toi, laisse tout retomber dans le sens, ne t'agite pas, ne parle pas, plus fort. Par exemple, quelqu'un va dire: «Ouais, tu te rends compte, avant tu étais comme ça, maintenant tu es plus comme ça». Beh, c'est normal. En fait, quand on change de comportement, on change dans sa psyché, hein, donc on change de manière de réfléchir. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais à force de le faire, ça s'instaure, ça se met en place et je pense qu'il va falloir fixer des limites et le cavalier d'épée renversé, alors il peut être un petit peu ardu, hein, il peut dire des choses, voilà, attention à ça, mais la confiance vient du fait que, de toute façon, les personnes ou les situations qui sont supposées rester dans votre vie ne bougeront pas. L'agitateur, c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de dire voilà, maintenant à faire du tri, hein, purification, soleil, tout va s'éclaircir parce que ce qui est supposé rester, ce qui m'aime vraiment, hein, c'est un peu qui m'aime me suivre, mais ce qui m'aime vraiment va rester et va, je vais pas dire s'adapter, on n'est pas des petits robots, on a tous notre libre arbitre. Néanmoins, quand vous changez, les personnes qui vous aiment vraiment, elles prennent en compte ce changement. Maintenant, 6 de denier, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est tel je donne, tel je reçois.
Donc tel je reçois, tel je donne. Si vous recevez rien, pourquoi vous donneriez? Et c'est ça aussi la trahison. C'est que dans votre générosité, il y a des fois où on a la sensation de se faire avoir, d'être banané, mais en fait, c'est parce que juste nous, on est généreux et les autres sont un généreux et un profiteur, c'est un très, très mauvais, couple. C'est enfin, dans le sens, c'est une très, très mauvaise, relation et c'est pas forcément une connexion d'âme ou une relation sentimentale, hein. Vous tombez sur, je sais pas, au boulot, quelqu'un qui a l'habitude, de faire la causette, pas la causette, genre, petit bavardage, la causette genre: «Oh mon Dieu, j'ai mal au poignet, je peux pas cliquer sur ma souris, tu veux pas bosser à ma place? Mais moi j'empoche mon salaire quand même à la fin du mois». On est bien d'accord? Elle vous le dira pas comme ça. Elle vous dira: «Oh là là, tu es tellement gentil, tu es tellement adorable», ouais et donc bah, ça touche à une corde sensible qui s'appelle l'empathie. L'empathie, la sympathie, la compassion et ça, c'est très nonor en poisson. Alors checkez où vous avez votre nonor parce que le nonor en poisson, lui, il va dire: «OK, on peut être bonne pâte, on peut être en pâte, mais pas bonne poire non plus», hein. On va pas, non plus, être le béni oui-oui de service. Parce que quand on dit oui à quelqu'un, peut-être qu'on est en train de se dire non à soi-même. Et ça, c'est du 10 d'épée, c'est-à-dire, en fait, je comprends que j'ai été acteur, actrice principale de ma propre enfin, de cette trahison que j'ai vécue parce que je n'ai pas su poser des limites et des limites, c'est pas être égoïste, c'est pas mauvais, c'est pas malsain, c'est au contraire très sain et quand vous avez de la colère, faites-vous confiance, c'est parce que vous êtes en train de d'accepter l'inacceptable. Voilà. Donc cette émotion de colère, c'est le cavalier d'épée qui me parle comme ça. Ça vient du fait que, par peur de ne pas être estimé, de ne pas être voulu, de ne pas être priorisé, de ne pas être choisi, de ne pas être aimé, 5 de denier, en fait, vous avez accepté des choses qui n'étaient pas cohérentes ou qui n'étaient pas réciproques. C'est-à-dire que généreux, voilà, pensez généreux, moi, vous, du coup, parce que moi je suis pas taureau, mais généreux, en face, vous avez quoi? Un profiteur, une profiteuse ou alors quelqu'un qui vous dit: «Attends, laisse, je vais faire, repose-toi, je suis là, OK». Ça c'est de la réciprocité, OK? Mais par peur de manquer, par peur de louper, hein, là on a dans les, comment dire? Dans les mécaniques actuelles, moi ce que j'observe, hein, beaucoup, quand je vous ai en coaching, en séance téléphone, c'est la peur de passer à côté. Donc il y a des mécanismes de peur, peur de passer à côté, c'est du FOMO, Fear of Missing Out et en gros, vous allez acheter en double, vous allez sauter sur ce, j'allais dire code promo, mais moi j'en ai fait un, mais ça c'est pour, d offrir une réduction à celles et ceux qui voudraient, prendre une séance avec moi justement. Mais il y a des fois des mécanismes que les publicitaires utilisent, tout ça et ça active: «Ouais, il faut pas que je passe à côté, c'est une offre exclusive, ça reviendra jamais» ou «C'est le moment idéal» et cetera. Sauf que la croyance que si vous ne sautez pas sur l'occasion, ça vous loupera, vous a fait vous précipiter dans certaines choses qui finalement n'avaient pas été observées, notamment des relations. C'est-à-dire que, par exemple, pour connaître quelqu'un, il faut le voir dans des situations par exemple, moi j'ai vu des personnes être, très gentilles en façade et dès qu'il y a un problème, alors là, c'est Dr Jekyll et Mister Hyde et finalement, au lieu de m'engager trop vite, alors des fois j'ai été trop vite, hein, mais au lieu de s'engager trop vite, quand on observe, on laisse la place à la personne d'agir et de voir si elle n'est pas profiteuse, profiteur. OK? L'as de bâton, nouvel état d'être, j'agis, je commence quelque chose, j'ai la liberté de faire et les plus grandes réussites, les personnes qui réussissent, j'ai lu des livres sur ces personnes-là parce qu'elles sont inspirantes, elles ont toujours essuyé des échecs. Sauf qu'elles n'ont jamais abandonné leur but, elles ont changé de méthode et l'as de bâton, c'est un peu en fait, je change pas de but. Votre but profond, c'est
Notre but profond à nous, notre mission de vie, c'est quoi? C'est de vivre dans la joie, l'allégresse, hein. C'est alléluia, alléluious, voilà, c'est le soleil, d'accord? C'est de recoller à son enfant intérieur qui, lui, est dans l'innocence, la joie, la pureté, le contentement. Il voit un caillou, il est content, ça refait sa journée. Voilà. Nous, en tant qu'adultes, on va greffer, il y a des croyances greffons, il y a des couches de croyances, il y a des expériences traumatiques, donc en fait, il faut se dépouiller de tout ça. Parce que en fait, le but de la guérison, c'est pas d'être parfait, c'est pas de nettoyer une expérience, c'est de vivre avec, mais de se délester des mécanismes. Alors, ça, vous regarderez sur mon site web comment je procède, parce que je procède exactement comme ça. Et surtout, l'as de bâton, je commence quelque chose de nouveau. Alors, simple, basique, comme dirait l'autre, donc Orelsan, hein, la liberté et la simplicité. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors à long terme, pour moi, il y a quelque chose de c'est pas forcément nouveau, mais c'est dans l'as de bâton, le bâton, c'est le fer. Donc c'est je commence quelque chose de nouveau, hein, je fais quelque chose d'inédit, hein, je commence petit, un pas après l'autre. Des fois, un grand voyage, comment ça commence? Bah, par faire sa valise, voilà. C'est pas tant le trajet, c'est pas tant la destination, mais c'est juste le fait d'être cohérente, cohérent avec son projet. C'est-à-dire, voilà, bah, pour aller moi, par exemple, j'avais jamais voyagé toute seule, enfin si, j'ai voyagé toute seule, mais jamais aussi loin, aussi longtemps, hein. Je suis allée, passer du temps dans les Caraïbes, 40 heures de trajet, enfin voilà, horrible. Mais je me suis dit: «Au lieu de me laisser impressionner par, toutes les correspondances, voilà, Paris, Maroc, Maroc, Miami, Miami, Caraïbes», je me suis dit: «OK, déjà, je prends ma poignée de valise et je descends les escaliers». Voilà, ça a commencé comme ça et en fait, je me remotivais étape par étape et petit pas par petit pas et finalement, ça s'est fait, tout seul et je me suis dit, «En fait, j'ai rien vu, enfin, j'ai pas, subi le truc, j'étais actrice et c'était très plaisant pour la confiance en soi. Alors, guérir du chaos. Je pense que vous avez accepté des situations qui ne vous correspondent plus. Et aujourd'hui, la sagesse, c'est de se dire, OK, j'effectue les changements nécessaires. Il y a une évidence, les yeux de la sagesse, il y a quelque chose qui s'impose à vous, mais je mérite en fait. Voilà, ça c'est une évidence. Les couches de croyances, elles vont peut-être dire, «Ouais, mais attends, regarde tes expériences du passé» ou «Tu es sûre?» Voilà, rien que ça. Ça, c'est le cerveau qui va agir de façon à vous protéger d'une déception. Attention à ça. Alors, là, on vous parle d'un flashback de vie antérieure, alors associé au manque, associé à la faim, associé, là, dans ce que je ressens, associé aussi au fait de se mettre en retrait ou au rebut, de se sacrifier pour les autres. Ouais, je vous vois tout donner, en fait. Vous voyez, je vois quelqu'un, «Tiens, bah, tu as froid, prends mon pull. Tu faim, bah, prends mon déjeuner. Tu pas de logement, bah, prends ma maison». Voilà, dans les vies antérieures, drapeau blanc, feu vert, le pardon, vous êtes en train de libérer une expérience traumatique, hein. Voilà, contrat d'âme, trahison, vous êtes en train de la libérer, je viens juste de vous le dire. Se dire oui aux autres égale peut-être se dire non à soi. Ça, c'est la trahison. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mécanisme, vous voulez être utile, vous voulez être reconnu et vous dites oui alors que vous êtes en train de vous dire non. D'accord? Osmose. Vous êtes en train de réparer quelque chose. Donc, relation houleuse, je pense qu'on est venu vous titiller. Où il y a une situation, en fait, c'est pas qu'elle se répète, c'est qu'elle vous invite à réfléchir à ce que vous continuez à faire, qui n'est plus du tout approprié. Et ça, c'est la sagesse. C'est-à-dire, attends, je prends du recul, j'observe et j'agirai au bon moment, OK? Parce qu'il y a une liberté, en fait. Et si par exemple quelqu'un vous verrez le changement quand quelqu'un vous dira: «Mais tu as changé en fait, tu pas comme ça avant» ou alors: «Avant, j'étais pas comme ça». Voyez? C'est tout bête, mais des fois, ça passe au travers des mailles du filet parce qu'on est en plein dedans et que juste si on lève le nez et quelqu'un nous dit:
Ouais, t'étais pas comme ça avant, c'est normal, vous êtes en train de nettoyer un système, un schéma répétitif. Alors, on va prendre celui-ci pour l'évolution sentimentale de ce mois d'avril. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein. Alors, on a amour passionnant et envoûtant. Ah oui, si c'était pas passionnant et envoûtant, on s'en foutrait, tout simplement. Traumatisme de rejet, rejet, trahison, abandon. Je m'abandonne égale j'indique aux autres comment ils doivent agir avec moi. C'est-à-dire, bah, tu peux m'abandonner puisque c'est normal chez moi de m'abandonner. Happy end. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas de dialogue, silence radio. Ok. Alors, d'un coup, d'un seul, vous allez sortir de l'isolement. Projet, vie commune. Il y a toujours en fond sonore ce rejet, c'est-à-dire de tomber sur des personnes qui vous fuient, hein, vous leur donnez tout et en plus de ça, elles se cassent avec et elles reviennent pas. Et puis là, le fait de juste se dire: «Mais l'évidence, c'est que j'ai pas besoin de faire pour qu'on m'aime. Je peux faire des choses pour moi, m'aimer, mais sinon, bah, l'amour, c'est un droit naturel, en fait». Vous voyez? Événement rapide. Et là, on a réflexion, recul nécessaire, traumatisme d'humiliation. Ouais, c'est quand on n'a plus d'identité. Voilà, on n'a plus d'identité. On est en mode j'accepte l'inacceptable. Donc, c'est au-dessus de la trahison. Enfin, pour moi, hein, selon, dans l'outil complétude, j'explique voilà, les strates avec les âges. Par exemple, la petite enfance, ça correspond à l'abandon, hein, le besoin, le fait de dépendre des autres, le rejet. C'est la rébellion, c'est associé à l'adolescence. L'injustice, jeune adulte, trahison adulte et le moi supérieur, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que quand on a vraiment l'authenticité, c'est un des taux vibratoires les plus hauts du mesuré, hein. Par exemple, si voilà, on mesure, on nous branche à une prise, on va dire, bon, bah là, ton taux vibratoire, il est à tant, ok, là, 4000, la béatitude, l'illumination, quand on n'a pas les mots, on est en mode waouh, et on peut même pas parler, on peut même pas poser des mots tellement les mots sont faibles par rapport au vécu, par rapport à l'expérience, c'est 1000 points déjà. L'authenticité, être soi, un des challenges de notre époque, c'est un des taux les plus hauts. Alors, on complète. Fidélité, être soi-même. Ouais, ok. Là, je pense qu'il y a moins de prise de tête, de pensée anxiogène. En fait, il y a une direction qui se dessine et voilà, un pont de réconciliation. Alors, un choix, un pont de réconciliation. Je pense qu'il y a quelque chose, en fait, vous vous hissez à la hauteur de ce que vous voulez peut enfin matcher. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le concrétiser à partir du moment où vous vous délestez des couches de croyances. Alors là, on a une personne. Heu, pour moi, c'est pas que vous la connaissez pas, c'est que alors ça peut être vous, mais en paix intérieure et là, en fait, ça se concrétise ou alors il y a quelqu'un qui vous rejoint. Maintenant, est-ce que vous la connaissez ou pas? Ça, ce sera plutôt en guidance privée parce que là, on est en guidance générale, hein. Vous allez être, j'espère, nombreux à regarder cette vidéo, donc ce sera pour les guidances privées. On va prendre un message ici pour la fin de cette guidance YouTube. Allez, pour les taureaux au mois d'avril, la fatigue, pardon. Oula, pourquoi j'ai dit la justice? La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué, suffisamment lasse, pour comprendre que trop d'efforts te tuent. À petit feu, repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Alors, la justice. Pourquoi j'ai fait le lapsus? Alors, un lapsus chez une voyante, c'est jamais un lapsus. C'est tout simplement parce que vous rééquilibrez, vous restaurez. J'ai vraiment ce mot restauration. Donc, se restaurer, c'est aller manger, par exemple, au restaurant, ou alors se reposer afin de régénérer ces petites cellules qui vous donnent de l'énergie, qui transportent des informations, donc votre taux vibratoire. Et régénération cellulaire, c'est aussi changer la mémoire cellulaire pour se libérer d'une expérience. Voilà, mes très chers amis taureaux, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve
En barre de description, vous avez les liens pour me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Mango fait du tarot, le site web. Je vais simplifier le parcours de réservation en ayant eu des retours. Voilà, j'ai déjà simplifié le site web sur plein d'aspects, mais là, je vais faire un truc aux petits oignons. Je réserve ça pour les détails techniques à moi-même et vous, vous profiterez de l'expérience. N'oubliez pas le code promo. Un petit like, un commentaire, ça aide énormément YouTube qui va se dire: «Ah bah tiens, elle, ça intéresse ces gens». Voilà, c'est pas pour, être plus vue, c'est au moins pour que ma chaîne ne soit pas noyée, voilà, et que moi j'ai la sensation de travailler dans le vide. Vous êtes nombreux à être désabonnés si vous n'interagissez pas, sachez-le aussi. Voilà, c'est dit, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'avril et on se retrouve bien sûr très, très vite. Ciao, ciao.